Les voitures électriques ont manifestement le vent en poupe. Mais quels sont leurs avantages et leurs inconvénients dans la pratique? Pour en avoir le cœur net, nous avons roulé d'Ostende jusqu'aux Hautes-Fagnes. Il fait moche à la côte, mais la perspective d'une excursion d'un jour avec une voiture électrique d'environ 70 000 € nous réchauffe un peu le cœur. Hélas, après une nuit de branchement sur la prise électrique, ce n'est pas les 100% espérés qui s'affichent au tableau de bord pour indiquer que la batterie est chargée à fond. Avec une telle autonomie, pas de quoi atteindre les limites de la province, sans même parler de l'autre bout du pays. 1 heure de charge correspond à 5 km. Il faudrait avoir chez soi une véritable borne de chargement, une wallbox. Ok, en route vers une autre source d'énergie. La borne de recharge rapide la plus proche est un High Power Charger qui peut donner 300 kW par la grâce d'un câble électrique réfrigéré. Cerise sur le gâteau, le fournisseur néerlandais garantit 100% d'énergie solaire et éolienne. Nous tentons de commencer la recharge en utilisant l'appli Fastned, mais sans résultat. Une autre borne, même histoire. Les bornes 3 et 4 ne donnent pas d'électricité non plus. Nous appelons le service clientèle. Au deuxième essai, ils parviennent à lancer à distance un cycle de recharge. Mais ça ne peut pas marcher comme ça pour tous ceux qui viennent ici. La recharge se fait maintenant à vitesse accélérée. La batterie est chargée à 20% en un rien de temps, à une puissance de 150 kW. Après, cela ralentit un peu, et ce n'est finalement qu'au bout de 50 minutes que nous disposons de 52 kWh, ce qui devrait normalement suffire pour parcourir 370 km. Nous pouvons enfin démarrer. Malgré une bonne brise de mer dans le dos, l'autonomie se réduit comme peau de chagrin dès que nous roulons à 120 km/h. La température hivernale y est pour beaucoup également. Après 91 km à peine, nous avons déjà perdu 200 km de l'autonomie promise. Comme il nous reste encore un bon bout de chemin, nous nous arrêtons à Tronchienne pour une nouvelle recharge. Nous devrions y trouver une borne utilisable avec notre badge Plug Surfing. Plug Surfing est une plateforme regroupant plusieurs fournisseurs de bornes de recharge dans toute la Belgique. Mais pas de chance, la borne qu'il nous faut se trouve de l'autre côté de l'autoroute. On prend l'autoroute jusqu'aux prochaines bornes rapides sur le parking de Wetteren où on recharge sans problème chez Ionity. Sans problème, ça veut dire attendre 1 heure avant que la batterie soit à nouveau rechargée à 90%. On ne peut pas vraiment parler d'une recharge rapide. Et la facture n'arrange pas les choses. L'appli Plug Surfing annonce pas moins d'1,04 € par kWh, soit un total de 37,90 € pour juste un demi-plein. Dans la réalité, nous ne payons que 31,32 € pour 36,50 kWh. C'est le double de ce que consomme un moteur 2 litres moyen à essence. Avec toutes ces interruptions, la journée est déjà bien avancée et il est clair que nous ne verrons pas les Hautes-Fagnes aujourd'hui. Nous décidons de passer la nuit à Louvain et nous garons la voiture sur un emplacement libre à côté d'une borne de recharge publique. Nouvelle journée, nouvelle perspective. La batterie et le conducteur rechargés à 90%, nous laissons Louvain derrière nous et nous franchissons la frontière linguistique. Nous grimpons au-dessus de 500 mètres. La température baisse régulièrement et la capacité de la batterie descend elle aussi à vue d'œil. Après 142 km, depuis le départ de Louvain, l'autonomie a baissé de 220 km. Il nous reste encore de l'électricité pour 110 km et nous devons encore monter. C'est le point culminant géographique de la journée et le point le plus bas pour la température, moins 2 degrés Celsius. Une expédition qui a duré 2 fois plus longtemps que prévu, mais soit. Entre-temps, il nous reste à peine pour 60 km d'électricité dans la batterie. La première priorité est donc de dénicher une borne de recharge. Et quelque chose nous dit que ça ne va pas aller de soi. Mais les dieux des Fagnes nous sont favorables. Nous trouvons une charging station à Jalais, pas très loin. Sauf que sur Google Maps, l'endroit est au milieu des bois. À en croire l'appli, il devrait y avoir ici une borne de recharge, mais rien. On demande notre chemin et quelqu'un nous indique la station de recharge 500 mètres plus loin. Manifestement, la loi de Murphy s'applique donc aussi dans l'est de la Belgique. Que faire maintenant?
Selon le GPS intégré dans la plateforme Android, il nous restera encore 9% à la prochaine borne de recharge rapide, juste avant Liège, la seule option à bref délai. Nous roulons le plus doucement possible pour ne pas gaspiller une once d'énergie et nous coupons la ventilation, le chauffage des sièges et celui du volant. Quand on part du point culminant, on roule heureusement surtout en descente. Et c'est peut-être ça qui nous sauve. Avec juste 9% dans la batterie, de quoi faire 20 km, nous finissons par arriver. Soulagés d'y être quand même parvenus. Qu'avons-nous appris ? Un long trajet est possible en voiture électrique, mais plus la distance est importante, mieux on doit se préparer. Veillez à avoir la batterie chargée à fond avant de partir et évaluez votre autonomie réelle en fonction des circonstances. Autoroute et température glaciale jouent contre vous. Ne comptez pas sur une seule station de recharge, mais prévoyez d'autres solutions et à l'achat d'une voiture électrique, informez-vous soigneusement de la rapidité des recharges.